Bonjour et bienvenue dans cette présentation StormShield. Aujourd'hui, je vais vous présenter les produits de Spare, leur utilisation et leur gestion. Comme vous devez probablement le savoir, par le passé, les produits de Spare pouvaient seulement être utilisés par les partenaires Platinum et les centres de support StormShield. Désormais, tous les clients StormShield peuvent avoir leur propre stock de produits de Spare et les utiliser pour n'importe quel échange autorisé par StormShield, un centre de support ou un partenaire ayant cette autorité. Utiliser un produit de Spare sera très simple. Vous aurez désormais une étape supplémentaire vous permettant de choisir quel produit de Spare vous souhaitez utiliser pour chaque RMA. Afin d'illustrer cette nouvelle fonctionnalité, nous allons créer un RMA et je vous montrerai les différences avec l'ancien système. Première étape, créons un incident auprès du support StormShield. Choisissez le produit défectueux et remplissez le formulaire. Il est très important de choisir le type d'incident défaillance matérielle. Une fois le type choisi, le champ validateur apparaît. Le validateur est très important, car c'est lui qui aura le droit d'accepter le RMA et de définir l'adresse de livraison du produit de remplacement. Désormais, c'est également le validateur qui sera en mesure de choisir quel produit de Spare pourra être utilisé pour le RMA. Il est donc important de bien choisir le ou les validateurs. Vous pouvez ensuite créer l'incident. Une fois que le RMA a été autorisé, le validateur recevra un email contenant un lien lui permettant de valider l'échange et de définir l'adresse de livraison. En cliquant sur ce lien, nous arrivons sur le formulaire de validation. Pour le moment, pas de différence avec le processus actuel. Sélectionnez les cartes additionnelles, puis passez à l'étape suivante. Entrez l'adresse de livraison et validez le RMA. Le RMA est désormais validé, et c'est à partir de cette étape que des changements apparaissent. Avant d'avoir la possibilité d'utiliser des produits de Spare, il y avait deux possibilités. Soit il s'agissait d'un échange standard et le produit défectueux devait être retourné avant de recevoir le produit de remplacement, soit il s'agissait d'un échange express et le produit défectueux était envoyé en premier et pouvait être utilisé dès réception. Il y a désormais une autre possibilité. Après la validation, vous recevrez un email que vous ne receviez pas auparavant. Comme mentionné précédemment, cet email est envoyé au validateur. Nous appelons cet email l'email de finalisation. Ce processus de finalisation permet d'associer un produit de remplacement qui peut être soit un produit de Spare, soit le produit de remplacement envoyé par StormShield au RMA. La licence de l'ancien produit sera donc transférée sur le produit choisi pendant la finalisation. Chose importante, la finalisation doit être effectuée même si vous ne possédez pas de produit de Spare. En effet, le produit de remplacement envoyé par StormShield ne sera pas directement associé au RMA afin justement de vous permettre d'utiliser un produit de Spare si vous en possédez un. Si vous utilisez un produit de Spare, le produit de remplacement envoyé par StormShield sera ajouté à votre stock de Spare. Voici le formulaire de finalisation. Il vous suffit d'entrer le numéro de série de remplacement deux fois, puis de valider. La finalisation est terminée. Le produit de Spare devrait désormais apparaître dans la liste de vos produits sur votre espace MyStormShield. Effectivement, le produit apparaît bien dans votre liste de produits et la licence a bien été transférée. Comme nous venons de le voir dans notre exemple pour un échange standard, le processus est simple. Il suffit de choisir un produit qui sera utilisé pour le remplacement dans le processus de finalisation. Nous allons maintenant voir ensemble comment gérer vos produits de Spare. Les produits de Spare ne sont pas enregistrés sur votre compte comme les autres produits que vous recevez et que vous enregistrez depuis votre espace MyStormShield. Vous n'avez pas à le faire pour les produits de Spare et vous ne devez pas le faire. Ils seront automatiquement enregistrés sur votre compte lorsqu'ils seront utilisés pour la finalisation d'un RMA. Cela signifie que si un RMA doit être déclenché sur un produit de Spare, vous devrez entrer manuellement le numéro de série lors de l'ouverture de l'incident. Faisons-le ensemble. Comme vous pouvez le voir, j'ai plusieurs SN6000 enregistrés sur mon compte, et également un produit de Spare qui n'est pas visible ici car je ne l'ai pas enregistré. Je vais donc entrer le numéro de série dans le champ dédié. Je remplis le formulaire et je n'oublie pas de mettre le type d'incident défaillance matérielle. Il y a une information supplémentaire à fournir lorsqu'il s'agit d'un produit de Spare que je vais vous montrer. Comme vous pouvez le voir, je demande directement dans le commentaire de l'incident de publier le RMA sur le compte où je suis actuellement connecté.
En effet, les produits de Sper n'étant pas enregistrés, il est important de le faire afin que le support StormShield puisse publier le RMA sur votre compte. L'incident est désormais créé. La dernière chose que je vais vous montrer concerne l'impact de cette nouvelle procédure sur l'ancienne qui était réservée aux partenaires Platinium et aux centres de support. L'ancienne procédure n'existe tout simplement plus et a été remplacée par la nouvelle. Nous voici dans l'onglet de création d'échanges uniquement disponible pour les partenaires Platinium et centres de support. Les clients et les autres partenaires devant attendre l'autorisation de l'un de ces partenaires Platinium ou du support StormShield. Créons un nouvel échange. Remplissez le diagnostic. Le RMA est désormais créé. Auparavant, une étape vous permettait de choisir le produit de Sper à choisir s'il y en avait un. Terminons cette présentation par deux informations relatives aux échanges avec produits de Sper, qui nécessitent d'être bien comprises. La première, être capable d'associer un produit de remplacement à un RMA ne signifie pas que vous pouvez faire des échanges sans l'approbation de StormShield ou des partenaires pouvant créer des RMA. Afin de bénéficier d'un réel échange avec un transfert de licence, il vous faut toujours ouvrir l'incident comme auparavant. Le second point est le fait que le produit de Sper doit être le même modèle que le produit qu'il sera amené à remplacer. Un SN300 devra donc être remplacé par un SN300 par exemple. N'hésitez pas à contacter le support StormShield pour toute autre question supplémentaire.